Autre grand titre de ce journal, 30 localités maliennes pourront bientôt bénéficier du réseau d'électrification rurale par le système hybride. Un projet conçu par l'AMADER et ses partenaires est soumis pour financement à l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, IRINA. IRINA qui vient juste de tenir à Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis la 4e session de son assemblée générale. La rencontre à laquelle a pris part le ministre de l'énergie et de l'eau a adopté le dit projet qui bénéficiera d'un financement de 9 millions de dollars, soit près de 4 milliards et demi de francs CFA. Batraouri, les commentaires. Stimuler le développement des énergies renouvelables dans les pays en voie de développement, c'est l'objectif que vise le Fonds d'Abu Dhabi en mettant à la disposition de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables IRENA 50 millions de dollars américains par an sur une période de 7 ans pour financer les projets énergétiques. Pour le premier appel à projet du fonds, les pays membres de l'IRENA se sont manifestés à travers 82 projets soumis par les différents États membres. À l'arrivée, 6 d'entre eux ont été retenus. Parmi eux, le projet système hybride d'électrification rurale par énergie renouvelable dans 30 villages au Mali, soumis par l'AMADER, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale, en partenariat avec Mali Fall Center et le Sinezula, le Centre national de l'énergie solaire. Les 30 localités en question sont réparties entre les 5 régions administratives du Mali, qui sont Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Dans chacune des localités concernées sera installé un système hybride solaire diesel avec mini-réseau de distribution. Ainsi, plus de 92 000 personnes en milieu rural auront accès aux services énergétiques modernes à travers la connexion des ménages, des écoles, centres de santé, édifices administratifs et communautaires, mais aussi l'éclairage public. 90 emplois permanents seront générés par le projet dont l'exécution s'étendra sur une période de 3 ans de 2014 à 2016. Son coût total est estimé à près de 9 milliards de francs CFA, dont 4 milliards et demi pris en charge par le fonds d'Abu Dhabi. Le reste par le gouvernement malien. Sa mise en œuvre devrait avoir des effets bénéfiques tant sur le plan économique et social, mais aussi et surtout le plan environnemental. Pour le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Mamadou Frankali Keita, qui a pris part aux travaux, ce projet d'électrification contribuera à la mise en œuvre de la politique nationale d'électrification rurale. Il représente, selon lui, un nouveau paradigme pour l'électrification rurale dans la sous-région ouest-africaine. Un projet qui est le bienvenu, dira-t-il, dans un pays en reconstruction.